Je m'appelle Gaëtan et Science de Geek, c'est ma chaîne YouTube que j'ai lancée il y a quelques mois, qui est une deuxième chaîne YouTube que j'ai lancée après ma première chaîne qui a 4 ans déjà, qui s'appelle Brick Geek, qui était à la base Brick Geek, une chaîne de vlog où je partageais mes kiffs avec de la culture pop en règle générale, que ce soit ciné, produits dérivés, comics, un tas de trucs. Et là je voulais me lancer dans quelque chose d'un peu plus pro, un peu plus grand public, qui soit un peu moins vlog, un peu mieux écrit, un peu plus travaillé, et qui regrouperait finalement deux de mes grands kiffs, mon travail, celui de la vulgarisation scientifique, et la culture pop, en me disant qu'on pourrait tout à fait faire de la vulgarisation scientifique en faisant des parallèles avec mes œuvres préférées, quoi que ce soit cinéma, jeux vidéo, comics, bouquins, voilà. J'essaie en tout cas de faire une vidéo pour quelqu'un qui ne soit pas geek ou un gros mordu du cinéma des années 80 ou des trucs un peu plus pointus, s'y retrouve. Là, je parle de Star Wars, Jurassic Park, Retour vers le futur. C'est la base de la base. Ça, je vais peut-être m'enfoncer un peu plus dans du dur avec des trucs à la Ghost in the Shell quand je vais parler d'intelligence artificielle ou de trucs comme ça. Mais toujours en essayant de faire comprendre aux gens que si déjà ça peut les amener à regarder et à s'intéresser à Ghost in the Shell carrément, et puis ceux qui connaissent déjà, ils vont s'y retrouver. Donc je commence très large, très grand public, puis plus ça ira. Après, je m'adapterai en fonction de mon audience. En tout cas, blague ou pas, Robert Zemeckis définit texto dans le making-of du film le hoverboard comme une planche qui flotte grâce à l'énergie magnétique. Et parlons-en un petit peu du magnétisme. Il y a des codes qu'on est obligé d'avoir, quoi. Ça me fait toujours marrer de le dire à la fin de chaque vidéo, mais en plus je m'entends le dire quand je tourne et ça me fait marrer. C'est le hey, abonnez-vous, oubliez pas les pouces bleus, nanana. D'accord. Voilà, il y a des codes en fait, et c'est vrai que quand on respecte un certain format donné, surtout sur de la vulgarisation sur YouTube, qui est pas du gaming. Le gaming, c'est un truc, moi je pense à la Squeezie, où ça va très vite, on dit de la merde, etc. La vulgarisation, il y a quand même un côté un peu plus sérieux, un peu plus cadré, et ouais, il y a un cadre à adopter, et une fois qu'on l'adopte, tout de suite on est catalogué, mais c'est ce que je cherche aussi, c'est que ça ait l'air sérieux, quoi. C'est pas le mec qui fait du gaming qui parle de science 2 minutes. Et culture geek, c'est être passionné de quelque chose, donc dès que t'es passionné d'un truc, quel que soit ton avis, t'es légitime. Tu peux avoir un avis de merde, mais t'es légitime pour en parler. Et puis YouTube, c'est ça, c'est que tout le monde peut voir sa gueule. C'est pas toujours très bien d'ailleurs, mais on peut le faire. Et si on peut le faire, on doit le faire. C'est un truc, voilà. Donc, tout le monde est légitime. C'est tellement un truc qui est tellement vaste en termes de discipline, et moi qui suis un peu touche à tout, me dire putain, c'est un truc, on peut avoir des lieux communs avec plein de gens et sur plein de sujets, et tu peux faire un tas de disciplines différentes. Faire de la peinture, faire du dessin, de la photo, de l'image, tout ce que tu veux, même du son, pourquoi pas. Et c'est cool. C'est cool d'avoir un truc, un hobby comme ça qui rassemble autant de disciplines différentes. C'est génial. Donc voilà, c'est ça que je fais. Je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure en fait sur la meilleure définition, qui est celle pour moi d'Alexandre Astier dans le documentaire Suck My Geek, qui dit qu'il y a autant de définitions de geek sur Terre qu'il y a de geek sur Terre. Pour moi, être un geek, c'est juste quelqu'un qui est à fond dans quelque chose, qui a la capacité de faire abstraction du monde réel chiant et d'aller se foutre dans quelque chose. Mais quoi que ce soit en fait, qui puisse le faire un petit peu déconnecter. Il y a des gens qui se disent ouais, moi j'aime le dépaysement et donc il faut que je voyage, etc. Il y a plein de façons de se dépayser, quoi. Tu peux aller te foutre, ce qu'on disait, au bord d'une rivière à faire de la pêche à la truite. T'es geek pareil, quoi. Qu'un mec qui se fout dans un manga, qu'un mec qui se fout dans un comics, t'arrives à te couper, t'arrives à te déconnecter et à t'enfermer un petit peu dans ta bulle, quoi, quelle qu'elle soit.